Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler, on va se retourner davantage sur la version export de Recordbox et donc on va parler des playlists, du rangement des playlists, du tri des playlists et comment faire pour retrouver la playlist comme on a sur Recordbox sur les CDJ, XDJ. En effet, sur le groupe, on a beaucoup de questions là-dessus. Les gars, ils font leur tri de la playlist sur Recordbox, ils envoient sur leur clé USB et lorsqu'ils branchent sur leur CDJ ou XDJ, ce n'est pas dans le même ordre. Tout ça à cause juste d'un petit problème de numérotation. On va voir tout ça dans la vidéo, comment résoudre ce petit problème très rapidement et avec en plus d'autres astuces, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc c'est parti, donc avec ma clé USB qui est branchée sur mon ordinateur et on voit ça avec le mode export. J'avais déjà fait une vidéo sur la préparation des playlists, mais plutôt sur le mode performance. Et là, on va approfondir sur le mode export car il y a des petites astuces à voir tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai une clé USB qui est branchée. Donc au niveau de la clé USB, c'est un rappel. Je vous mets la vidéo en fiche, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur comment formater les clés USB. On fait un rappel très rapide, très important. Ici, vous cochez, affichez tous les appareils. À l'origine, c'est coché comme ça. Vous avez la partie partitionnée, mais vous n'avez pas votre clé, racine de clé. Ce qui fait que vous allez formater en FAT32, mais pas en MBR, en partition guide, si vous ne faites pas attention. Donc vous faites afficher tous les appareils, ça c'est le plus important. Et à partir de là, vous avez la racine de la clé et vous pourrez formater en MBR. Donc on choisit la clé, on sélectionne la clé USB, on fait effacer. Ici, on met MS-DOS FAT, ce qui équivaut au FAT32 sur Windows. Et ici, MBR, pas partition guide, on met en MBR. Et là, on efface. Voilà, c'est un rappel, mais il fallait le préciser car beaucoup ne regardent pas toutes les vidéos ou sautent des vidéos parce que pour eux, c'est pas important. Et pourtant, c'est quand même très important car si vous ne faites pas ça, vous aurez des CDJ qui ne liront pas vos clés, vous ne comprendrez pas. Bon, ça c'est la partie rappel. Voilà, à partir de là, j'ai ma clé, comme vous pouvez le voir, elle est vide. Pas de liste de lecture, rien du tout. Je vais en profiter pour la paramétrer, donc je veux qu'elle soit rouge, qu'on la branche, vous savez, pour reconnaître les clés USB. Vous pouvez choisir une couleur de la clé, donc je veux qu'elle soit rouge. Je vais l'appeler test vidéo CDJ par exemple, donc elle s'appellera comme ça, elle sera en rouge. Je veux au niveau de la waveform du RGB, je la veux centre, demi-forme d'onde, moi ça me va, et de l'alphanumérique. Voilà, au niveau des paramétrages des clés, au niveau des catégories, j'ai envie de rajouter en plus le rating. Voilà, avoir un choix de tri avec le rating que j'ai ici, mais je veux afficher aussi mon rating. Voilà, donc les principaux trucs qui m'intéressent pour l'instant. Donc pour moi, ma clé, elle est prête. Je vais sur ma liste de lecture. Voici ma liste. Voici ma playlist test vidéo que voici. Donc vous le savez, là aussi c'est du rappel. Si je veux déplacer des morceaux, vous voyez ici, je ne peux pas parce que j'ai envie de modifier donc l'ordre. Donc je me mets ici sur la colonne des chiffres et à partir de là, je peux déplacer ce que je veux. Donc, par exemple, celui-là, je le veux là. Memory, je les veux les deux à côté parce que je veux faire une manip. Celui-là, je le veux à la fin. Bon, voilà. Et vous voyez que quand vous déplacez, ça garde les numéros. Enfin, les numéros, il prend le numéro. Il est à la 8e, je le mets à la 7e place, il prend le numéro 7. Vous avez vu? Donc là, c'est très bien. À partir de là, je veux synchroniser sur ma clé USB, je prends le Synchro Manager, je coche ici synchroniser avec un dispositif, je coche ici ma test vidéo et j'envoie. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir en bas, c'est en train de synchroniser les morceaux. Donc ça envoie le fichier texte playlist plus tous les MP3. Voilà, vous avez vu, c'est fait. Donc à partir de là, je me retrouve donc avec ma playlist, comme vous le voyez, God is the DJ, le premier, Dished le dernier. Je vais ici, God is the DJ et Dished le dernier. Voilà, donc j'ai le même ordre. Mais on a eu beaucoup de messages sur le groupe où les gars faisaient un tri. Par exemple, je faisais un tri par ordre alphabétique des titres des morceaux. Et le problème qu'il y avait, c'est qu'ils renvoyaient
cette playlist ou tout simplement synchroniser, ça aussi c'est un raccourci à savoir, mais la playlist est restée comme elle était. Effectivement, pourquoi? Parce que la numérotation n'avait pas été changée. Regardez, j'ai ma playlist ici, regardez, j'ai la 9, la 1, la 3. Or, sur les clés USB et donc les CDJ, ça prend en compte ces classements-là par défaut. Donc si je veux garder ordre par titre de morceau, je fais clic droit, renuméroter les morceaux et regardez, là je numérote. Et je peux donc de ce coup synchroniser ma clé USB. Regardez, il check les playlists, il resynchronise ma clé. Et là vous voyez que je suis par ordre alphabétique. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, voilà l'astuce. Une autre astuce que vous pouvez faire, c'est-à-dire ici je veux faire un titre, un tri par artiste. Donc j'ai fait mon tri par artiste, je fais clic droit, renuméroter, il m'a renuméroté. Et là où je vais faire fort, je vais même changer ça, je mets artiste. Vous voyez, donc qu'est-ce qui se passe? Je vais synchroniser ma clé USB. Eh bien, il va s'apercevoir que je parle de la même playlist. Il va me garder ma playlist test vidéo et me créer une test vidéo tri par artiste. Regardez, je fais clic droit, synchroniser. Ben, il ne va pas m'effacer la test vidéo. Il va me créer une autre playlist avec un tri par artiste. Donc, c'est vraiment le top parce que, vous voyez, vous pouvez faire, et comme ça, vous pouvez faire tant que vous voulez. La même, je vais faire un tri par BPM, par exemple. BPM, que voilà. Ici, je fais mon tri par BPM. Hop, clic droit, je renumérote. Je resynchronise ma clé USB. Hop, et là, vous pouvez voir qu'il m'a fait mon tri par BPM. Voici, 123, 125, vous voyez, ça monte. Mon tri par artiste, voilà. Et mon test vidéo, donc ma playlist originale où j'avais placé suivant mes envies. Voilà, donc ça permet de gagner du temps et d'éviter, bien sûr, vous le savez, vous pouvez faire des tris directement sur les CDJ et XDJ via le menu. Vous pouvez faire des tris, je vous ferai voir. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais vous voyez, via Recordbox, vous pouvez le faire vous-même. L'astuce, elle est où? L'astuce, elle est de renuméroter les morceaux et à partir de là, vous partez propre avec vos playlists créées. Sur la prochaine vidéo, on va voir comment effacer les playlists en gardant ou en supprimant les morceaux. Il y a des paramétrages, il y a une astuce là-dessus. On verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà, vous avez vu, c'était pas grand-chose. Il suffisait juste d'un petit clic droit à renuméroter et à partir de là, vous faites ce que vous voulez avec vos playlists et vous pouvez même en créer plusieurs. Comme vous avez vu dans cette vidéo, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, prochaine vidéo, on va voir comment supprimer les morceaux lorsqu'on met à jour une clé USB, comment ne pas se faire avoir. Justement, là aussi, on a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Donc, prochaine vidéo, on se retrouve très bientôt. Merci.